On est au Dering donc de Molenbeek, le club de hockey de Molenbeek, un club en fait, dans lequel j'entraîne là maintenant depuis cette année, un club dans lequel j'ai joué beaucoup aussi et surtout le hockey, c'est je pense probablement l'endroit où j'ai plus mis le pied depuis que je suis née. Oui, le hockey c'est vraiment le sport depuis que je suis toute petite. Je fais partie de l'équipe nationale pendant pratiquement 20 ans. J'ai effectivement 251 sélections en équipe nationale. J'ai eu la chance de participer à beaucoup de tournois prestigieux, notamment les Jeux Olympiques de Londres en 2012, mais aussi des Coupes du Monde et des Coupes d'Europe. Et je suis aussi très fière de voir l'évolution du hockey en Belgique à l'heure actuelle qui se targue d'avoir des résultats qui sont très prometteurs et très brillants, puisque les garçons ont déjà tout raflé, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, et que les filles suivent et sont pas loin de décrocher l'or également dans des grandes compétitions. J'ai toujours combiné en fait mon rôle de sportif de haut niveau avec un travail, parce que simplement le hockey ne me permettait pas d'en vivre, donc depuis toujours en fait moi j'ai travaillé à côté. Alors j'ai exercé plusieurs fonctions, peut-être celle que j'ai le plus faite tout d'abord c'est enseignante, je suis professeure d'éducation physique dans le secondaire supérieur. Et puis je suis également professeure à l'Université libre de Bruxelles, assistante chargée d'exercice à la faculté des sciences de la motricité. Puis j'ai également travaillé à la fédération de hockey, j'ai notamment combiné l'équipe nationale avec un rôle de Development Project Manager à la Ligue francophone de hockey, où j'étais responsable en fait de tout le développement du hockey en fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça m'a permis d'ailleurs de développer un projet qui me tenait fort à cœur, qui est le Hockey to School. Donc en fait j'ai été à la base l'évolution du hockey dans les écoles. J'ai vraiment amené le hockey sur gazon dans les écoles. C'était un sport qui était à la base pas du tout joué dans les écoles. Et voilà, on a maintenant amené le hockey dans les écoles avec du matériel adapté. On a beaucoup maintenant d'enfants en fédération Wallonie-Bruxelles qui peuvent s'exercer à ce sport qui me tient beaucoup à cœur. Je suis maman également, parce que j'ai aussi combiné mon rôle de maman avec le sport de haut niveau. C'est le plus beau rôle évidemment, ça c'est sûr que voilà, je suis une maman comblée d'un petit garçon qui joue aussi au hockey et au foot. Et voilà, c'est effectivement une vie à 100 à l'heure, ça nécessite une bonne organisation, mais c'est une vie dans laquelle je m'épanouis pleinement. Et puis surtout, voilà, comme j'ai jamais voulu me mettre de barrière, comme malheureusement on a pu m'en mettre, ou beaucoup de femmes doivent s'en mettre, parce que malheureusement les codes sociétaux sont profondément ancrés pour l'instant, et voilà, pour beaucoup de personnes, la femme doit aussi parfois trop se cantonner d'abord à son rôle de maman ou son rôle beaucoup dans certaines tâches. Et moi, pendant toute ma vie, j'ai voulu me montrer et j'ai jamais voulu me mettre de barrière, et j'ai toujours voulu faire en sorte que je puisse combiner tout ce que je voulais être, c'est-à-dire être épanouie dans ma vie de famille, mais également dans ma vie professionnelle et dans ma vie sportive. Et ça ne peut fonctionner évidemment si tout le monde est sur la même longueur d'onde et si c'est profondément égalitaire au sein du couple et de la cellule familiale. Je souhaite déjà, si je peux me permettre, au niveau sportif, que le sport devienne beaucoup plus équitable au niveau sportif. Je parlais même au-delà, même plus d'égalitaire, d'équitable, parce que tout au long de sa vie sportive, la femme va rencontrer de manière générale beaucoup plus de barrières que le petit garçon. La petite fille va rencontrer beaucoup plus de barrières que le garçon. Mais comme je l'ai dit, c'est à cause de codes sociétaux qui sont encore trop profondément ancrés. On a tendance peut-être trop à protéger la petite fille d'abord par rapport au garçon. Nous, on l'a vu au hockey, on s'est rendu compte par exemple que chez les tout petits, donc 6-7 ans, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles qui étaient inscrits à la base. Parce que d'abord, on se dit c'est peut-être un sport dangereux, on va d'abord protéger la petite fille par rapport aux garçons et la mettre dans des sports qui sont à connotation moins dangereuse. Donc on a beaucoup œuvré et travaillé pour ça. Et puis au fur et à mesure, on a aussi tendance à peut-être plus donner le message aux filles qu'elles doivent réussir leurs études, ce qui est vrai, bien sûr qu'elles doivent réussir leurs études autant que les garçons, mais c'est possible parce que le plafond de verre est beaucoup plus difficile à atteindre pour les filles. Et puis il faudrait parler aussi de l'inégalité salariale. Je pense que dans tous les secteurs, le sport est probablement un des secteurs les plus inégalitaires au niveau salarial. Je veux dire, de manière générale, on va prendre le hockey, une fille, si on prend tout ce qui est salaire dans les clubs, salaire en équipe nationale, elle gagnera en moyenne 4 à 5 fois moins qu'un garçon. Et donc du coup, de nouveau, les barrières rencontrées durant la pratique sportive seront beaucoup plus importantes. Elles devront peut-être arrêter plus tôt parce qu'elles ne parviendront pas à joindre les deux bouts. Et moi, pour cette journée internationale des droits de la femme, je souhaite vraiment qu'une femme puisse pleinement exercer ce qu'elle veut au niveau sportif sans rencontrer de barrières, ou du moins de rencontrer au moins les mêmes barrières que les garçons et pas plus de barrières. J'ai été très contente qu'on me propose ce rôle d'administratrice au Panathlon, tout simplement parce que le Panathlon rencontre en fait l'idéal que moi que je rencontre aussi dans le sport. J'ai toujours considéré le sport comme un formidable outil d'amélioration sociétale, et je pense que le Panathlon
exactement dans cette même optique-là. Je pense que le sport est un formidable outil pour les jeunes, déjà de fair play très certainement, mais de dépassement de soi, de respect des autres, de respect de soi-même. Et toutes les actions qui sont menées par le panathlon rencontrent ça. Et c'est vrai que moi, à ma petite échelle, j'ai toujours essayé de prôner ces valeurs. Et je suis extrêmement heureux de rentrer dans une structure qui prône ces valeurs à grande échelle et qui va proposer un énorme nombre de projets différents justement pour pouvoir mettre en avant toutes ces valeurs qui sont extrêmement importantes pour l'évolution de la société.